Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Yeah, salut Seb, en pleine forme, un petit peu à la lumière là, ça fait du bien aujourd'hui. J'espère que ça Oh va oui. toi aussi. Oui, ça va. Un petit peu de pluie, mais c'est pas grave. Écoute, on est à un beau Mhm, vendredi, ça achève. On tourne ça pour samedi matin. Pourquoi? mhm. Ben parce qu'on a deux beaux shows à vous présenter en fin de semaine. En fait, quatre, parce que là, on divise ça en quatre, là, Oui, hein, vraiment. oui. Donc, le premier show aujourd'hui, on parle de la PWHL, parce qu'il y a eu des grosses nouvelles cette semaine. Ben, des Mhm. grosses nouvelles. On s'était attendu, là, on savait que ça s'en venait. Maintenant, c'est sorti. On a des beaux chandails. Hein? En tout cas, Ouais, ouais, c'est ça. Fait qu'on a des beaux chandails qui sont sortis. On commence à mhm. faire la promo, comme quoi ça s'en vient. Puis évidemment, c'est pas tout de suite que la saison va commencer, mais les camps d'entraînement commencent bientôt quand même. Oui. Donc il va y avoir de l'activité qui va commencer à arriver dans la PWHL. Donc pour ceux qui savent pas trop c'est quoi la PWHL, tu peux-tu faire un petit round-up rapide, là, qu'est-ce que c'est exactement? Ben oui, mais en gros, dans le fond, c'est la création d'un circuit féminin là, de hockey professionnel où les femmes vont pouvoir enfin pouvoir jouer au hockey puis vivre de ça. Mhm. En fait, là, pas mal toutes les joueuses qui vont faire partie du circuit gagnent assez d'argent pour vivre de ça, dans le fond. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle là, pour ce qui est de l'expansion du sport féminin. C'est ça. Donc, en résumé, c'est à peu près ça le concept derrière la ligue. Malheureusement, pour le moment, bon, je pense qu'on a un peu la même opinion là-dessus, Ced, là, mais Ouais. c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fausses balles en ce moment, pour prendre un terme de baseball. Là, Ouais. on Ben reste dans le écoute, sport, là, mais c'est ça. non, non, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, moi, je fais ça dans la vie. Je fais du Mhm. marketing, je fais du Oui. branding, tu sais, je travaille dans le web. Mhm. C'est ça ma vie de tous les jours. Puis là, je vois ça aller, puis je me dis, coudon, là, combien ça va vous coûter? Combien vous allez dépenser avant de dire, OK, Mhm. ça vaut la peine de le faire, là, ce move-là? Tu sais, je vais vous le faire, moi. Ça va coûter 5000$, puis vous allez avoir 6 Mhm. beaux logos, 8 beaux. Bon, peu importe là, combien ils sont 6 en ce d'équipe. moment, 6. C'est ça. Fait que là, c'est des logos temporaires, on s'en fout un petit peu. C'est quoi le Mhm. problème? Là? C'est quoi? Dites-moi les, là, c'est quoi le problème? Là? C'est-tu parce que vous avez peur de devoir changer de nom un an plus tard? Est-ce que c'est parce que vous voulez que ce soit les propriétaires, donc franchisés, ou je ne sais pas comment Mhm. l'organisation va se faire? En fait, il faudrait peut-être même en parler. Là. Comment ça marche? C'est que maintenant, c'est un propriétaire unique qui a créé Oui. la ligue. Puis lui, son intention, c'est de revendre, comme un peu comme des franchises, si on veut, chaque équipe a des propriétaires dans la ville où ils sont en ce moment. Le Mhm. but, c'est de faire promouvoir évidemment le sport, puis d'avoir un regroupement d'équipes qui sont plus homogènes que si c'était parti chacun de leur côté. Oui. Puis ça a des avantages parce qu'on centralise un peu plus l'organisation, les Mhm. activités. Par contre, comme on peut voir en ce moment, ça donne des drôles de dynamique, là, dans le sens que là, on a juste le nom, pas le nom, mais les villes qui ont été Mhm. nommées. On a les couleurs pour bien les différencier, mais on n'a pas de logo, on n'a pas de nom d'équipe. On connaît à peine, en fait, là, où vont jouer régulièrement les joueurs, les Ouais. joueuses. Ouais. Ça a été C'est très un long de peu... savoir ça d'ailleurs. Oui, vraiment. C'est vraiment étrange. Non seulement Mais c'est étrange, je pense que ça l'affecte la Ligue. ouais, mais présentement, je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas tant d'engouement derrière le projet. En fait, pas tant d'engouement. Il y en a de l'engouement dans le milieu du hockey féminin. C'est Ouais. énorme l'engouement qu'il y a, mais dans le reste du monde médiatique normal, je veux dire, on n'en parle pas beaucoup. Puis quand on en parle, j'ai l'impression qu'on se met des gants blancs pour, Ouais. pour pas ternir la réputation du truc pour l'instant. Puis, tu sais, pour en revenir vite vite au modèle d'affaires là, que la Ligue a choisi, c'est exactement ce que la MLS a fait dans le fond. Pour ceux qui se posent la question un peu là, au soccer, là, donc la MLS, un peu le portrait qu'ils avaient. Euh, Puis le but était justement après ça d'avoir des franchises qui se joignent à cette ligue-là. Mais même encore pendant un bon bout de temps, c'est la ligue qui avait la décision finale sur beaucoup de choses dans le fond. Même si c'est Saputo qui avait le contrôle de l'équipe là, au niveau Ouais. des joueurs et tout, mais c'est quand même la MLS qui avait le contrôle pour la télédiffusion des matchs puis d'autres choses comme ça. Donc c'est un peu le modèle d'affaires qu'ils ont adopté là, pour débuter la ligue féminine. Là. Ce qui est pas mauvais, comme on dit, ça permet d'avoir un pouvoir d'achat, Mhm. si on veut, puis un pouvoir de Oui. négociation plus facile parce que c'est un point d'entrée.
Oui, puis ça a fonctionné à merveille avec la MLS, là, donc on s'en cachera pas. Cependant, toutes les équipes avaient un logo, puis toutes les équipes avaient un nom, un branding très précis dès le départ en MLS, ce qui est tout à fait le contraire là, en ce moment. On a tout juste eu le branding de la Ligue là, il y a quelques temps, dans le fond, là, l'espèce de gros W avec les deux hockey. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir, là, mais c'est ça, c'est le branding officiel, là, dans le fond, qu'ils ont décidé, qui c'est pas laid, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est un gros W avec deux bâtons de hockey. Puis, ça dit ce que ça a à dire, mais sans plus. Moi, ce que je trouve plate aussi, c'est quand tu regardes au niveau web, là, ton but en tant que nouvelle équipe, c'est d'être visible. Puis là, tu écris pwhl.com, c'est un site de pigeons. Wholesale Handmade Pigeons qui apparaît. Donc, ils n'ont même pas le pouvoir du .com. Donc, ils sont obligés d'aller chercher un autre nom. Tu sais, c'est PWHL. Il ajoute le D en avant, dans le fond. OK, fine. Allez-y avec ça si vous voulez vraiment y aller avec ça parce que vous aimiez donc ça, le PWHL. Mais après ça, il y a du branding à faire, il y a de la promotion à faire. Puis là, en ce moment, il y a un gros problème à ce niveau-là. Tu sais, on regarde la NHL, c'est pas le même niveau, là, mais qu'est-ce qui les aide, entre autres, à atteindre la rentabilité? C'est la vente des chandails, la marchandise. Là, comment tu fais pour vendre la marchandise? Le télévisuel. Oui. T'sais. Puis là, comment tu fais pour vendre ça, ces chandails-là, puis cette marchandise-là, à des fans potentiels qui, eux, veulent embarquer dans l'équipe? Je vais te donner un exemple. Ouais, vas-y. Ben, t'as super raison, là, puis je trouve ça super drôle, dans le fond, qu'on ait des chandails pas de logo pour la première année, parce que, tu sais, les gens qui veulent aduler Marie-Philippe Poulain et tout ça, tu sais, qui veulent acheter un chandail de Marie-Philippe Poulain, ben, t'attends-tu à l'année prochaine ou tu le prends cette année? Ouais, exactement. Ou t'attends peut-être 2 ans? Le original, ça va être Montréal écrit dessus. Potentiellement, peut-être même pas les mêmes couleurs, éventuellement. Ça se pourrait aussi. Ben, c'est ça, c'est un peu... T'as-tu envie d'investir déjà sur ce chandail-là au moment où on se parle? En tout cas, tu sais, si j'étais un potentiel client, ma réponse est non. Là, Moi, j'attends aussi parce que qu'est-ce que tu veux si tu veux encourager le nom de l'équipe? Là, regarde juste l'impact quand ils ont changé de nom. Là, t'achètes-tu l'ancien chandail parce que ou tu t'achètes le nouveau? Ça vient porter confusion. Puis là, on s'entend, c'est probablement pour 1 an, peut-être 2 maximum. Là. Ça va dépendre comment ça va au niveau de la ligue. Mais je pense que c'est pas cher créer des logos de nos jours. Là. Il y a plein de services qui existent. Il y a plein de plateformes qui existent pour créer des logos. Ça peut être un logo temporaire. C'est pas grave. Là. L'important, je pense, c'est oui, le nom de l'équipe, mais les équipes sont déjà là. Il y a déjà des gérants. Il y a déjà du monde qui sont en place pour chacune de ces équipes-là, qui votent ensemble qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme nom. Puis let's go, on part avec ça. Plus tard, si vous voulez changer dans 10 ans, vous changerez. Là. C'est pas la première fois. Le Canadien, c'est pas toujours appelé le Canadien. Là. Les Canadiens. Ça se sont appelés beaucoup d'autres choses avant. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça dommage parce que ça met une épine dans le pied. Il y avait déjà une épine dans le pied. Puis ça enlève le highlight du fait qu'enfin, on a des équipes qui sont réunies dans une ligue pour le hockey féminin. Puis enfin, on peut se dire, OK, ben let's go, on va de l'avant. Allons chercher des commanditaires. Allons chercher des droits de diffusion. Allons chercher des sponsors, exemple la NHL, qui pourrait subventionner une partie des dépenses pour augmenter la visibilité. Avoir une alliance qui se fait entre ces différentes ligues-là. Puis moi, ça m'amène à un autre point. Là. Écoute, moi, je suis frustré, là, ça paraît, je pense, un petit peu. Là. C'est pas envers les joueuses, là. C'est vraiment envers l'organisation au top. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là. C'est pas... Juste parenthèse, vite, là, on s'entend que si tu es un investisseur qui veut que ton produit fonctionne, ça fait longtemps qu'en tout cas, je suis pas entrepreneur moi-même pour l'instant, là, mais je pense que t'as du budget puis t'as de l'argent à mettre plus que le client demande pour t'assurer que tu vas te la créer, cette base de clients-là. On n'est pas ici dans un cours entrepreneurial non plus, mais il me semble que c'est juste du gros bon sens. Je vais opérer à perte peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans pour bâtir ma clientèle. Puis après ça, ça va se construire tout seul, puis ça va grandir, tu sais. Exact. Puis j'ai pas l'impression qu'on veut faire ça. J'ai l'impression qu'on veut mettre un montant d'argent puis qu'on veut le récupérer tout de suite. Ouais, puis tu sais, il faut faire bien attention. On regarde la WNBA. Le WNBA, c'est les femmes, c'est le pendant féminin de la NBA qui est subventionné en grosse partie par la NBA parce que sinon, c'est aucunement rentable.
Puis, on dirait que le marketing, les trucs qui sont les plus importants pour ce type de ligue-là, parce que c'est pas des ligues primaires, là, c'est des ligues secondaires. Exact. On va s'entendre que ce qui prime en Amérique du Nord, c'est la NHL. Après, c'est la AHL. Puis après, c'est la ECHL. Puis là, on va arriver avec la PWHL. Oui. Donc là, on va se ramasser avec la 4e ligue d'envergure, entre parenthèses, pour le hockey en général en Amérique du Nord. Et certains seraient prêts à discuter avec toi que la CHL est peut-être plus compétitive et intéressante que la WHL, la PWHL. Ben, c'est ça. Fait que voilà, il y a comme un gros travail de marketing à faire. Puis là, d'arriver avec des éléments comme ça fait vraiment broche à foin. Là. Excuse-moi de le dire comme ça. C'est vraiment broche à foin. Puis ça enlève la crédibilité aux joueuses directement. Parce que là, les gens vont faire comme, je veux-tu vraiment aller dépenser 25-30$ une fin de semaine avec ma famille au complet, à aller à Verdun pour l'équipe de Montréal, entre autres, pour aller voir une équipe qui sont comme, pas en fait, ça n'a pas l'air d'être complètement fini, un produit fini, ça a l'air d'un produit en rodage, là, tu sais. C'est définitivement, écoute, je pense que tu as la bonne expression, là. Ça a vraiment l'air d'un produit en rodage, présentement. C'est ça. C'est vraiment le bon terme, je crois, là. Ça s'apprête des fois, là, des startups qui vont partir avec des trucs temporaires puis des choses qui sont pas finies, finales. Mais là, on parle de principalement le sport habituellement. C'est quelque chose qui se doit d'être un produit un peu plus fini. Puis let's go, on y va par là. Surtout quand tu parles d'équipe que tu veux être un circuit professionnel, dans le fond, là. Ouais. Ça fait vraiment un circuit amateur, là. Je veux dire, c'est ça qui est dommage au final, là. Parce que, tu sais, trompez-vous pas, là, on n'est pas contre le hockey féminin, là. On est loin de ça, au contraire, là. On veut que ça fonctionne. Mais en tant qu'observateur, on est obligé de se dire que ça va se planter, tu sais. Ouais. Parce que, écoute, là, je regardais les conférences de presse avec les filles qui se disaient heureuses de voir ces chandails-là, pis ci pis ça. Écoute, là, je serais très curieux d'être un ami proche de Marie-Philippe Poulin pour savoir ce qu'elle en pense, puis à quel point endosser ça lui fait mal au cœur présentement, là. Je veux dire, c'est comme... Ça n'a pas de sens d'être on la compare souvent là, à un peu la Sidney Crosby du hockey féminin, là. Fait que, tu sais, Davis, même. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est toi la figure du hockey féminin parce que c'est toi la joueuse la plus dominante en ce moment. Puis tu te dois de garder le sourire puis de faire comme, oui, je suis super contente de la direction qu'on prend, nanana, quand écoute, là, t'as l'air de t'en aller dans un mur de ciment, là, puis du béton, là, béton armé, là, une coupe de pied d'épais, là, tu sais, ça a l'air d'être la direction qu'on prend présentement, là, malheureusement. Puis, tu sais, si tu vas sur le site web, tu vois des couleurs, tu sais, mauve, flash, des belles couleurs. Tu vois, il y a un effort quand même de marketing qui est fait au niveau de leur site web. Ouais. Puis là, tu regardes les chandails. Là, c'est une question de goût, là, rendu là, mais tu sais, au niveau de Montréal, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom d'équipe, là. Au niveau de Montréal, c'est du Bourgogne avec du vert, genre... Ben, ça ressemble au rempart de Québec, là. Oui, mais... Oui, effectivement. Un peu plus terne. Mais c'est terne, c'est les remparts de Québec plus ternes. C'est comme, mettez des couleurs flash, mettez quelque chose à la XFL, si vous voulez. Démarquez-vous des choses qui existent en ce moment. T'sais, faites quelque chose qui va faire un impact, puis que les gens vont faire « Oh, wow, c'est intéressant, c'est différent. » Là, c'est comme, tu essaies d'émuler ce qui existe déjà, exemple la NHL, puis tu le mets au pendant féminin. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pas ça comme m'amène ça, une question vite pour toi. Le hockey, es-tu trop conservateur pour vraiment avoir une ligue professionnelle de femmes? Est-ce que le sport du hockey est trop conservateur pour que ça fonctionne avec les femmes? T'sais? Ouais, c'est une bonne question, mais pense à ça, là. C'est pas les joueuses là, qui ont décidé de ça. Là. Non, c'est en haut, ça, là. C'est en haut que ça se passe. Donc peut-être qu'effectivement, tu as raison. C'est comme, ils essaient de rendre ça trop liché. Ben, pas liché, mais ils font un copier-coller, là. Puis le but, c'est pas de faire du copier-coller, le but, c'est de te démarquer. Exact. En tout cas, c'est selon moi. Moi, personnellement, je trouve ça très décevant. J'ai l'air très négatif. Là. Je sens que les games vont être le fun à aller voir jouer sur place. Maintenant, est-ce qu'on va être capable d'avoir de la diffusion en ligne en quelque part ou quoi que ce soit? Ben, j'ai de la misère à y croire là, parce que là, de la façon que c'est roulé, j'ai même pas l'impression qu'il va y avoir un stream live ou quelque chose de disponible là, à temps pour le début de la saison.
peut-être ça va rouler un peu sur Instagram, des highlights puis des trucs comme ça, là, mais là, faut qu'il s'enlève les doigts du derrière puis let's go, là. Ben, tu sais, on a techniquement encore un petit bout de temps, là, mi-novembre, c'est supposé commencer en janvier, donc ils ont quand même quelques temps pour se reprendre pour ce qui est de la diffusion, je parle, Ced. Julien, c'est quand la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'est quand ils ont eu le repêchage. Oui. Puis là, on se disait, OK, ils ont eu le temps de sortir les logos, tout ça. Depuis ce temps-là, ils n'ont rien sorti. Il n'y a rien de fait. C'est comme... Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Puis on avait déjà nos questionnements à l'époque, hein, fait que tu sais, on avait déjà nos réserves sur la façon de faire. Là, ça vient juste nous confirmer que, en tout cas, tu sais, si juste avec encore là, c'est un point de vue d'observateur qu'on vous donne. C'est pas un point de vue d'homme d'affaires là, où puis on n'est pas là pour ça, là, mais tu sais, vraiment, en tant qu'observateur, j'ai vraiment l'impression que ça va se planter d'ici 2-3 ans. Puis je suis vraiment déçu de ça. Fait trompez-vous pas sur nos intentions, là. On veut que ça fonctionne, mais... Ben, moi, je vais aller les encourager, je vais y aller. C'est pas loin de chez moi, c'est à Verdun. C'est sûr, je vais y aller. Maintenant, j'espère, je vais peut-être pas y aller dans le premier puis le deuxième match. Pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est comme j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit délai avant que vraiment ça embarque puis ça devienne intéressant. Un peu comme on peut parler ben là, c'est la Coupe Grey, là, justement, bientôt. Là. Oui. Donc, quand on parle, évidemment, de l'équipe de la Ligue de football canadienne, des fois, on a l'impression que c'est un peu broche à foin aussi, tu sais. Puis, c'est-tu un manque de budget? C'est-tu les personnes qui sont en place qui n'arrivent pas à être assez créatifs pour développer des choses en fonction de leur budget? Dans ce cas-ci, maintenant, ça n'a jamais été aussi simple et rapide et peu coûteux de, créer des images de marque, d'organiser via le web des choses. Tu peux mettre ça tout sur YouTube si tu veux. Tu as tout ce que tu as besoin d'avoir. C'est quelqu'un qui prend une caméra qui... Tu peux prendre une... je ne ferai pas de plug là, au niveau des caméras, là, mais il y a des caméras sans miroir maintenant. Ça ne coûte pas une fortune, là, 2 000 $. Tu te prends une bonne lentille, un autre 5 000 $. Donc, tu es rendu à peu près un kit à 10 000 $. Tu as quelque chose d'assez bon pour tourner dans ces arénas-là puis de le diffuser live sur YouTube. Si tu ne veux pas le diffuser sur YouTube, il y a plein d'outils qui existent pour le mettre sur ton site web. Puis tu n'es pas obligé là, de le mettre en arrière d'un paywall à payer 10 $ par mois pour y avoir accès. Faites pas ça, s'il vous plaît. Là. C'est direct, tu donnes ça gratis à tout le monde, puis venez nous voir en vrai. Tu donnes, mettons, les deux dernières périodes, il manque la première, là, peu importe ce que tu veux faire. Là. Mais tu fais quelque chose, tu fais mousser ça un peu, là, en tout cas. On va pas s'éterniser trop longtemps, mais j'ai bien hâte de les voir quand même. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Daniel Sauvageau... J'ai hâte de voir le calibre de jeu et le spectacle, parce que ça, je suis convaincu qu'avec le staff qu'on a à Montréal, on devrait avoir quelque chose de bien intéressant pour ça. Avec Daniel Sauvageau puis Corey Chevry, là, c'est loin d'être une femme qui connaît pas le hockey, là, même si ça parle pas en français. Là. Ça n'a pas d'importance, là. Mais non, puis rendu là, pour les communications en français, on a Récoud qui va pouvoir s'en mêler aussi. Là, fait que, je veux dire, on sera pas mal pris, là, honnêtement, là, avec le côté francophone. Là. Non, ça va être bien le fun. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir ça. Puis on s'en redonnera des nouvelles, justement, quand ça va commencer ou quand on va être proche. On vous tient au courant, ça, c'est sûr. C'est dans nos mandats. Exactement. Puis sinon, on vous invite à nous suivre. On vous invite aussi à aller voir le show de Frank Well. Frank Well, c'est notre sponsor principal, en fait. C'est lui qui a parti la chaîne, qui nous a donné les rênes, puis il dit « Débrouillez-vous avec ça, les boys, je vous fais confiance. » Je sais pas s'il avait raison, mais en tout cas, l'avenir nous dira. Ça va être à vous de juger au final. Oui, c'est ça, exactement. Okay, merci à tout le monde, puis on se revoit dans le prochain show cet après-midi. Salut Julien, à tantôt. Yes, à tantôt là.